Qu'est-ce que c'est que cette société où lorsque vous n'êtes pas d'accord avec une proposition qui ne va pas dans l'intérêt de la population, on vous menace de mort. Vous êtes contre une proposition que vous trouvez injuste à l'égard de la population, on vous tue. Nous sommes là, nous revendiquons un droit. C'est un droit légitime. Le peuple congolais n'a pas tous les droits qu'il mérite. Et nous disons ça à haute voix. On nous menace de mort. La Constitution dit 2 mandats. Vous voulez en faire 3. Nous disons non, respectez la Constitution, puisque la Constitution, c'est le peuple qui l'a établie. On nous menace de mort. Alors que nous sommes au XXIe siècle. De tels agissements étaient des agissements du Moyen-Âge. Et aujourd'hui, tout le monde aspire à l'évolution des mentalités, à l'évolution de la technologie, à la mondialisation. Mais nous, au Congo, nous sommes restés sur des manières et des agissements du Moyen-Âge. C'est inacceptable. Le Congo est un pays de grandes richesses. Le Congo est un pays des grands lacs. Le Congo est un pays des eaux et des forêts. C'est des richesses naturelles dont nous disposons qui sont encore visibles. Et le Congo est un pays des richesses des sous-sols. Mais que vit la population congolaise? Vous pouvez accepter de continuer toujours à subir les pertes humaines sur pertes humaines. 12 millions de morts. On ajoute encore des fausses communes. Et nous disons non. On nous fiche à la nerf. Vous savez, moi, je suis privé de sortie du territoire français. Je ne peux même pas sortir du territoire français. Pourquoi? Parce que on veut voir clair. On veut voir clair sur quoi? Sur le fait que j'ai revendiqué que le peuple congolais ne mérite pas ce qu'il a et que les dirigeants qui sont au Congo ne sont pas des dirigeants qui doivent être à cette place-là. Il faut les enlever tous et refaire un nouveau Congo. Nous pouvons, c'est possible, nous pouvons. Je suis persuadé que si la situation du Congo, de la République démocratique du Congo, change et que nous aspirons maintenant aux valeurs, je pense qu'on pourra parler de notre pays comme un pays croissant, comme un pays de richesse, un pays qui donne une potentialité dans le monde, qui attire l'investissement. On pourra parler de notre pays comme un pays riche. Et ce n'est pas le cas aujourd'hui. Ce qui se passe aujourd'hui au Congo ne démontre rien du tout. Et le peuple congolais est resté naïf. On a enlevé carrément au peuple congolais l'esprit patriotique pour dire que oui, nous sommes des Congolais. Nous voulons démontrer au monde que le Congolais, c'est un homme de valeur et un homme de richesse. Aujourd'hui, le Congolais, c'est qui? Le Congolais, c'est un homme qui est détesté partout, qui n'a aucune valeur. Il suffit de voir, les Congolais sont perdus. Les Congolais sont partout au monde. Les Congolais ont immigré partout. Dans quel intérêt? Dans l'intérêt juste de fuir leur pays. De telles situations sont inacceptables. Nous sommes là pour défendre notre peuple. Nous sommes là pour défendre notre nation. Nous avons une nation, nous avons un peuple. Nous sommes là pour défendre leur cause. Et quand nous faisons cela, on nous menace de mort. On veut nous tuer. On veut nous assassiner. Alors que dans nos agissements, nous ne portons pas atteinte à la souveraineté de l'État qui nous accueille et à la souveraineté de notre État. Si nous revendiquons notre propre droit, que nous trouvons qu'il y a une certaine injustice à notre égard, nous n'insultons aucune nation. Nous n'insultons aucun dirigeant. Alors pourquoi nous tuer? Aujourd'hui, je ne peux même pas arriver à Kinshasa. Je suis fiché par les services des renseignements du Congo. Pourquoi? Parce que nous avons défendu la cause du peuple congolais. Alors que ces gens-là ignorent que l'intérêt national, l'intérêt du Congo est l'intérêt de leurs enfants, est l'intérêt de leurs descendants, est l'intérêt du Congo dans son intégrité, dans son ensemble. Alors pourquoi nous tuer? Nous défendons le Congolais, nous défendons le peuple congolais. Nous allons nous battre jusqu'à la fin.
quel que soit, nous l'avions déjà dit, quel que soit ce que nous aurons mérité, ça sera pour une cause juste.